En janvier 2020, j'avais 13 ans et c'est la première fois que j'ai gamé. Et c'est aussi le début des downfalls, des progrès dans ma vraie vie. Petit spoiler, je regrette chaque heure que j'ai gamé. Je me rappelle, j'ai commencé à jouer sur la PS4 de mon beau-père. OK, fait à l'époque, justement, quand j'habitais chez ma mère, mes parents sont séparés, j'habitais chez ma mère. Et ben, mon beau-père avait une PS4, puis il jouait des fois, puis des fois, il me laissait jouer. OK, j'espérais jouer plus souvent. Fait que genre, le soir, des fois les fins de semaine, des affaires de même, je jouais, puis j'empruntais. Puis j'ai commencé avec Fortnite, bien évidemment, OK, fait que saison 1, chapitre 1, OK, j'ai joué 1 ou 2 semaines, puis après j'ai rentré dans la saison 2 du chapitre 1, puis à partir de là, j'ai fait chaque saison, puis je jouais beaucoup. Fait que vu que j'avais la PS4 chez ma mère, ben chez mon père, j'avais pas vraiment ça, j'avais une Xbox 360. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas jouer à Fortnite parce qu'il y avait la Xbox One qu'on pouvait, mais la Xbox 360 on pouvait pas. Puis j'avais juste un peu des jeux de merde que je pouvais jouer tout seul de mon salon. Fait que j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer. Puis en fait, dès que je revenais de l'école, j'allais vers ça. Fait que, tu sais, j'allais plus vraiment dehors. Je faisais quand même mes devoirs parce que sinon, ben, j'allais pas avoir des bonnes notes, puis mes parents n'allaient pas être contents. Puis là, j'allais plus pouvoir jouer, right? Fait que, je faisais quand même des affaires normales, des affaires de base. Mais j'allais plus vraiment dehors. Je faisais, tu sais, j'allais plus voir vraiment mes amis, je faisais juste jouer. Fait que mes parents étaient pas tant contents de ça, surtout mon père, OK? Fait que big up à mon père qui a compris. Mais bref, à ce moment-là, je comprenais pas vraiment c'était quoi le problème de faire ça, puis mes parents non plus. On s'entend? Ils étaient pas vraiment dans tout ce qui était le développement personnel. Fait que, vu qu'ils ont vu que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, à un moment donné, je me rappelle random, c'était même pas ma fête, c'était même pas Noël, ils m'ont acheté une PS4, que je me rappelle, j'étais en bas chez nous, ils m'ont dit « Ah, viens, monte ». Je monte les escaliers, j'arrive en haut, il y a comme je sais pas si c'était toute ma famille, en tout cas, il y avait une couple de personnes. Puis il y avait justement une boîte avec une PS4, puis une boîte avec des écouteurs. Puis je me rappelle, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. C'est comme je dis, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, vu que c'était beaucoup de dopamine, right? C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Fait que quand j'ai vu que j'avais ça, je savais que chez mon père, j'allais pouvoir arrêter de jouer avec la Xbox 360, puis j'allais pouvoir jouer avec la PS4, aller jouer en ligne avec mes amis à Fortnite. Puis j'allais pouvoir aussi la transporter chez ma mère, fait que j'aurais pas tout le temps besoin d'attendre que mon beau-père ne joue pas pour jouer aussi. Fait qu'en gros, j'allais juste pouvoir tout le temps gamer. Fait que si j'étais pas à l'école, si j'étais pas en train de travailler, j'étais pas en train de faire mes devoirs, c'était sûr et certain que je gamais. Dans ce temps-là, j'allais pas au gym, dans ce temps-là, je lisais pas, dans ce temps-là, je méditais pas. Non, c'était, je suis pas à l'école, je travaille pas, si j'ai pas d'obligation, c'est sûr que je suis en train de gamer. En plus de ça, j'écoutais des vidéos pendant que je jouais, pendant que la game sur Fortnite allait ou pendant que j'étais dans l'avion sur Warzone, je mettais des TikTok ou je mettais des vidéos YouTube pour avoir encore plus de dopamine. J'étais vraiment, genre, dans ce monde-là, puis je consommais, je jouais beaucoup pour escape la réalité. Pour vous donner mes stats, comme vous avez pu voir sur la thumbnail, 1664 heures sur Fortnite. Puis en plus, entre-temps, guys, j'ai une Xbox. Fait qu'il y a des heures aussi sur la Xbox. Fait que c'est sûr que c'est plus que ça. Ça doit être 2000 heures sur Fortnite. Au moins 500 heures sur Minecraft. Puis 800 heures, mettons, sur Warzone. Puis 800 heures sur Apex. Fait que beaucoup trop, right? Fait que j'ai commencé à juste grind les jeux vidéo. Et fuck ma vie, fuck développer les sphères. Aucune chance que je fasse ça. Puis c'était littéralement la pire chose que j'aurais pu faire. Puis je regrette chaque heure. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Les jeux vidéo vont vraiment totalement t'isoler de la réalité. Puis pourquoi c'est autant addictif, les jeux vidéo, c'est parce que ça te donne beaucoup de récompenses, beaucoup de sentiments d'importance très rapidement. Sur Fortnite, il y a tellement d'affaires qui se passent qu'à chaque kill que tu fais, t'as comme un boost d'ego, un boost de progression, un boost de « Ah, je suis plus skillful, j'ai plus de compétences, je suis meilleur ». Imagine quand t'arrives à Tilted Tower puis tu tues 10 personnes en 5 minutes. Chris, en 10 minutes, t'es comme « Ah, ça fait 10 fois que je suis meilleur ». Dans la vraie vie, t'auras jamais ce rythme de progression-là autant rapidement. Dans Minecraft, t'as le bonheur de création, ok? Je veux dire, le fait de créer des choses, comme exemple, moi, c'est moi qui crée des vidéos YouTube. Ben ça, tu peux être satisfait de ça. Tu peux être comblé par ça. Mais dans Minecraft, ça va être encore plus facile de te mettre en mode créatif, de faire des maisons ou juste aller en survie, battre l'Ender Dragon, puis Chris, c'est bien mieux que juste se forcer le cul à faire des vidéos YouTube, right? Rocket League, t'as juste l'adrénaline. Tu conduis des chars, tu joues au soccer, puis il y a de la musique. Fucking nice, right? League of Legends, non, ça c'est juste du cancer. Rien à dire. Fait qu'au lieu de level up dans la vraie vie, je voulais level up dans les jeux parce que c'était plus facile et plus rapide. Dans la vraie vie, level up autant que tu peux faire dans les jeux vidéo, ça prend pas mal plus de temps, pas mal plus d'efforts, c'est pas mal plus inconfortable, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop par où commencer. Fait que pourquoi je me forcerais le cul à faire ça quand je peux juste le faire avec ma manette devant ma TV puis aucun jugement, aucune pression? Chris, c'est toujours faire ça, tu sais. Mais c'est ça le problème. Quand tu joues trop, tu commences juste à échapper à la réalité. C'est quand tu joues, tu es dans un flow state de qu'est-ce qu'on appelle. OK? Si tu es dépressif, si tu as des pensées suicidaires,
mais tu te mets à jouer aux jeux vidéo, mettons un jeu vidéo que t'aimes, pendant, mettons, tu joues pendant 1 heure, pendant cette 1 heure-là, tu n'auras pas ces pensées suicidaires-là parce que tu vas dans un flow state, tu vas tellement être focus, tu vas tellement être captivé par le jeu que ben, les pensées seront plus là. Mais ça, c'est quand même quelque chose que tu peux développer à faire dans la vraie vie sans être stimulé par les jeux vidéo. Mais bien évidemment, si tu fais juste gamer, mais Chris, tu seras pas capable de développer cette compétence-là. Donc, quand vient le temps d'arrêter de jouer, personnellement, puis je suis sûr que c'est la même affaire pour toi, tu t'en sens un peu, tu veux pas arrêter en fait. Pourquoi tu veux pas arrêter? Parce que tu le sais que quand tu vas arrêter, les pensées négatives, la vraie vie, les obligations, les affaires dures que t'as pas faites, que t'aurais dû faire, puis que t'es fucking large, fait que t'as pas faites, tu vas te sentir mal. D'où pourquoi, même quand je jouais puis j'avais plus ce sentiment-là de ah, c'est cool, là, j'aime ça, je continuais à jouer. Parce que, un, j'avais rien de mieux à faire. Et de deux, je savais que quand je l'arrêtais de jouer, j'allais avoir ce feeling-là négatif de Big, tu perds ton temps, tu pourrais faire de quoi de mieux. Fait que je ne voulais pas avoir ce sentiment-là, je savais pas comment dealer avec ça. Fait que je jouais plus. Puis à un moment donné, j'arrêtais quand il était genre 2-3 heures du matin parce que à un moment donné, il faut bien jamais me coucher, right? Fait que quand il pense, c'est fucked up. C'est sûr que si tu veux juste jouer aux jeux vidéo, t'escapes la réalité, mais tu vas jamais, jamais, jamais atteindre ton plein potentiel. Tu vas jamais devenir la meilleure version de toi-même. C'est impossible. Par définition, parce que tu vas juste perdre ton temps là-dessus. Puis si tu escapes la réalité puis t'es pas capable de juste face tes problèmes puis vraiment improve, puis tu fais juste dans un jeu vidéo, mais quand on vient de le faire dans la vraie vie, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Puis ça m'amène à mon prochain point, justement, qui est par rapport à la dopamine. J'en parle dans chacune des vidéos parce que c'est un des concepts qui est vraiment important. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Ce qui veut dire que quand tu fais des choses qui te rapportent beaucoup de récompenses, beaucoup de plaisir en peu de temps, avec pas beaucoup d'efforts au préalable, c'est vraiment mal pour toi. Parce qu'imagine-toi, si, comme j'ai dit, tu vas dans un jeu vidéo, tu es capable d'avoir ce plaisir-là, d'avoir cette dopamine-là rapidement en 5 minutes en faisant aucun effort, juste en déplaçant tes pouces sur une manette. La dopamine artificielle, qu'on appelle, OK? Mais quand vient le temps de faire des vraies affaires, quand vient le temps d'aller au gym, puis pendant 1 heure et demie, fucking pousser, puis qu'après le gym, tu ne verras pas la récompense, tu ne seras pas plus musclé directement après le gym, mais il faut quand même que pendant 1 heure et demie, tu sois inconfortable, go for it, ça ne tente pas de le faire. Ou ça tente beaucoup moins des fois que tu vas skip à cause que tu fais plein d'habitudes qui te plein de plaisir rapidement, artificiellement, que tu n'as fait aucun effort préalable. Fait que les habitudes dures qui vont vraiment t'aider à atteindre tes objectifs ont l'air encore plus fucking compliquées. Fait que j'avais aucune envie de lire, j'avais aucune envie de bien manger, j'avais aucune envie d'aller au gym, j'avais aucune envie de méditer, j'avais aucune envie de scripter des vidéos, de travailler, de faire du deep work, de développer mes skills sociales. Mais, par chance, j'ai réussi à comprendre assez vite puis à arrêter. Fait après environ peut-être 3-4 ans de gaming, fait que mettons de 13 à mes 16-17 ans, j'ai compris que, ok, si je continue de même, ça le fera pas. On va dire que j'ai atteint un certain rock bottom, ok, puis ma définition de rock bottom, elle va peut-être être vraiment moins pire que certaines personnes qui vont continuer à gamer jusqu'à temps qu'ils aient fucking 30 ans, qui peuvent être fucking laid, fucking penchés, puis eux, à mon avis, vont atteindre un rock bottom, mais moi, j'ai atteint un rock bottom à 16-17, on va dire ça de même. Puis en gros, c'était quoi? C'est juste que, j'étais skinny fat, fait que j'aimais pas ma shape, puis je me faisais pas tant respecter socialement. Comme tu dis, les habitudes devenaient encore plus compliquées. Je jouais beaucoup trop tard, fait que mon sommeil, c'était vraiment de la merde. J'avais même plus envie de jouer, mais je le faisais parce que, comme je dis, c'est la seule bonne affaire que j'avais à faire, puis c'est la seule affaire qui me donnait encore de la dopamine, vu que j'avais tellement fucked up mon cerveau que les affaires me donnaient pas de plaisir, right? Fait que j'ai atteint ça, puis je me suis dit, faut que je change de quoi. Puis by the way, bro, je sais que tu joues encore. Faudra que t'arrêtes. Personnellement, comment j'ai fait pour remplacer le gaming par une autre addiction, mais c'est justement ça. Je le viens de dire dans la phrase. À la place de dire, tout d'un coup, j'arrête. Le problème avec ça, c'est parce que si tu joues 3 heures par jour en finissant à l'école, tu joues, je sais pas, de 6 heures à 9 heures le soir, puis tu dis, j'arrête de jouer, mais t'auras un fucking trou de 6 heures à 9 heures le soir. Penses-tu que tu vas rester assis sur ta chaise comme, bon, ben j'arrête de jouer. Mais non, Chris, faut que tu remplaces par quelque chose de mieux, de plus productif. Fait que j'ai remplacé le gaming par le développement personnel. Puis vraiment, l'élément déclencheur de tout ça, guys, c'est parce que ça peut être sonné vraiment négatif, puis je suis le premier à dire dans toutes mes vidéos de comme, OK, pense des pensées positives, engage monsieur victoire, n'engage pas monsieur défaite. Tu sais, je veux dire, si tu peux tout en voir, en fait, le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, mais dans cette situation-là, puis même si c'est ton cas, je te permets de t'intimider toi-même dans ta tête, de comme, je comprenais, ok, j'avais commencé un petit peu à checker du développement personnel, comme je viens de dire, fait que j'avais vu certaines vidéos de comment les jeux vidéo c'est mal, mais sans même voir ces vidéos-là, j'avais compris moi-même que, c'est une perte de temps, je comprenais pas encore autant bien qu'en ce moment pourquoi c'était mauvais, mais je savais que, ok, plus que je joue, je me sens même pas plaisir, j'ai même pas plaisir, mon sommeil c'est de la merde, comme je dis, les autres affaires ont l'air encore plus dur, puis ça me sert à rien, fait que j'ai compris que c'est vraiment de la merde, puis que si je continuais de même, en fait, que
la vie que j'avais quand je faisais cette habitude-là, je l'aimais pas. Puis si je continuais, ben, j'allais encore moins l'aimer dans le futur. Puis ça, j'aimais pas cette idée-là. Fait que je m'intimidais de moi-même, que je me disais, ok, ben si je continue, je suis fucking faible puis je suis fucking cave. Je me disais ça souvent. Fait que oui, il y a peut-être des façons plus healthy de le faire, mais rendu là, ça peut t'aider à finir cette addiction-là, ben pourquoi pas. Tu sais, à l'époque, personne me respectait puis j'étais vraiment pas une bonne version de moi-même. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre à juste m'intimider à, ah, si tu le fais, t'es fucking cave. Fait qu'au moins, je vais échapper ça puis je vais aller vers de quoi de mieux. Fait que j'ai atteint un stade où est-ce que la douleur de changer, de commencer le développement personnel puis de faire les bonnes habitudes et d'arrêter les mauvaises habitudes, que cette douleur-là de changer était moins pire que la douleur de rester à la même place. D'où pourquoi j'ai changé. Fait que comme je vous ai dit, en plus de jouer aux jeux vidéo, je consommais beaucoup de contenu, je faisais comme les deux en même temps. Fait que maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Le contenu que j'écoutais à la place d'écouter des streamers jouer à Fortnite, qu'est-ce que je faisais? Puis j'ai commencé à écouter du contenu d'entrepreneurs et de développement personnel. Tu sais, Alex Hormozy, Iman Gadzhi, des affaires de même. Fait que je commençais à apprendre un peu plus sur les bonnes habitudes de vie, la business. J'avais pas de business, là, mais j'écoutais du monde parler de ça. Fait que j'ai remplacé le mauvais contenu par du bon contenu. C'était pas à 100% mieux parce que ça restait que je sortais pas trop de chez nous puis j'écoutais juste YouTube, mais au moins, c'était par rapport à d'autres affaires qui allaient vraiment développer des vraies choses dans ma vie et non juste mon compte Fortnite. Fait que j'ai remplacé le contenu, puis le temps que je gamais, je l'ai remplacé par quoi? Mais par les bonnes habitudes de développement personnel. Fait que plus étudier par aller à l'école, plus de gym, lire, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à aller juste dehors, à marcher, à courir, à faire des affaires de même. Ok, j'étais pas parfait, des fois j'ai recommencé à gamer un peu, mais c'était vraiment, vraiment moins pire. Puis même, mettons, comme je dis, je suis allé au gym, fait que j'écoutais des fois du contenu de gym, juste de motivation du monde s'entraîner. Fait que, tu sais, j'étais encore un peu dans cette sphère-là de comme les écrans, mais au moins j'ai remplacé ça par des, comme je dis, par des choses qui allaient soit me motiver ou me donner des compétences pour la vraie vie. Fait que c'était déjà pas mal mieux. Fait que personnellement, c'est vraiment ça qui m'a aidé à arrêter, ok? C'est me rendre compte à quel point c'est mauvais, m'intimider moi-même, puis remplacer ça par d'autres choses. Mais not gonna lie, ok, cette vidéo-là peut déjà pas mal t'aider à ouvrir les yeux puis à faire les premiers pas. Mais ça reste que, si t'es addict aux jeux vidéo, je suis pas sûr que t'es addict à d'autres addictions, comme justement le scrolling, peut-être la malbouffe, peut-être t'as des mauvais amis, peut-être tu vapes, whatever. Fait qu'il y a beaucoup d'addictions que tu dois régler dans ta vie. T'as sûrement beaucoup de croyances limitantes aussi, du mindset à régler. T'as sûrement pas de gens autour de toi qui essaient de devenir une meilleure version de toi-même. Fait qu'il te faut tout ça. De pourquoi, si tu regardes le premier lien en description, tu vas voir, c'est mon programme de développement personnel où est-ce que nous avons beaucoup de contenu, plus que 60 heures de contenu à propos de plusieurs sphères du développement personnel. Justement, la dopamine detox, arrêter les addictions, tu sais, porno, scrolling, jeux vidéo, malbouffe, toutes ces affaires-là. Mindset, social, masculinité, improve sa testostérone, fitness, être fucking big, toutes ces affaires-là. Il y a ça. On a aussi une communauté de gars qui essaient d'arrêter toutes les addictions comme toi puis de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Parce qu'en ce moment, si t'es tout seul là-dedans, ça va être compliqué, right? Et on fait aussi des appels de groupe à chaque semaine où est-ce que je peux t'aider littéralement, individuellement, avec n'importe quelle question, n'importe quelle affaire, tu vas me décrire ta situation, puis je vais te dire, avec ma propre expérience, puis toutes les personnes que j'ai aidées des centaines de personnes, by the way, à atteindre leur objectif, je vais pouvoir te pointer qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois arrêter, puis ainsi de suite, ok? Fait que regarde le premier lien en description. Puis je vais essayer de briser un mythe, là, parce que des fois, le monde dit, ah, j'ai pas besoin d'aide pour faire ça, Félix, puis c'est correct que je peux comprendre que c'est vrai que moi non plus, j'aime pas ça, en fait, demander de l'aide quand je pense que j'en ai pas besoin, mais si en ce moment, t'aimes pas ta vie, si en ce moment, t'aimes pas ta situation, puis tu sais que c'est mauvais les jeux vidéo, mais que t'es pas capable d'arrêter, si en fait, y a rien qui va changer, là. Si tu fais les mêmes actions, si tu ne changes pas l'aide que tu as, si tu ne changes pas la façon dont tu agis dans ta vie, tu vas avoir les mêmes résultats. Ou du moins, tes progrès vont être fucking lents. Puis, comme je dis, je suis là, je veux pas être là en mode professeur, je veux être là en mode genre grand frère, justement, que, ok, ben, on est comme un peu amis, tout ça, j'ai plus de connaissances que toi, je peux t'aider, mais je suis pas là justement pour te faire le moral, je veux juste t'aider à avoir, en fait, que tu atteignes tes objectifs, puis que tu sois la meilleure version de toi-même. Ok, fait que si ça te plaît, ben, premier en description. Mais, comme je dis, là, ça fait peut-être, là, j'ai 19, fait que ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, dans ces 2-3 ans-là, il y a une période, peut-être quelques mois, que j'ai commencé à rejouer peut-être 1 ou 2 soirs par semaine. Oui, malheureusement. En fait, j'avais arrêté cégep, puis j'avais commencé à travailler dans une job, puis ben, dans cette job-là, on était tous des gars principalement, puis les gars, ils jouaient aux jeux vidéo. Fait qu'imaginez-vous, 5 fois semaine, je côtoyais 8 heures par jour des gens qui jouaient aux jeux vidéo, puis ben, chaque jour, ils me disaient « Ah, ben, viens-tu jouer avec nous ce soir? » Au début, j'étais comme non. Puis après, j'étais comme ah, ben ce soir, j'ai rien à faire. J'ai déjà fait tu sais, je faisais déjà mon développement personnel. J'avais déjà allé au gym, j'avais déjà travaillé, j'avais déjà lu, tu sais, toutes mes bonnes habitudes de développement personnel que je parle dans mes vidéos YouTube, je les avais déjà faites. Puis je me suis dit, Chris, ça va me faire du social de jouer avec eux. Ouais. Fait que j'ai rejoué, puis j'étais assez conscient pour arrêter à un moment donné. Tu sais, comme je dis, peut-être pendant quelques mois, je jouais tu sais, je jouais pas souvent, je jouais genre les fucking genre mardi puis dimanche soir, genre 2-3 heures, tu sais, c'était rien de fou, mais quand même, puis j'étais assez conscient à un moment donné pour me rappeler que Big, tu fais rien que ça parce que justement les personnes à ta job font ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai quitté la job, maintenant je suis travailleur autonome, puis j'avais plus aucune envie de gamer le mardi et le dimanche soir. Fait que
mes amis m'influençaient beaucoup. Fait que en ce moment, tes amis, ils game, puis tu vas arrêter de gamer, puis il faudra que t'arrêtes de leur parler, là. Dis-toi, là, avant d'aller à ce job-là, je jouais pas aux jeux vidéo, là. J'étais comme, ah non, c'est bien correct, je m'en calais de jouer aux jeux vidéo. Puis j'ai commencé à les côtoyer, puis vu qu'à chaque jour, ils me disaient ça, moi, j'étais comme, ah, Chris, c'est pas super. Wrong. Puis by the way, je pourrais dire que je suis encore addict aux jeux vidéo, puis j'aime encore ça en quelque sorte, parce que la vraie différence, c'est que justement, j'ai pas détruit mon désir de jouer aux jeux vidéo, puis il est peut-être même encore plus gros. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que j'adore ça devenir une meilleure version, j'adore ça mettre des progrès. Fait que c'est sûr que si je me remets à jouer aux jeux vidéo, mais je vais encore aimer ça, puis encore plus justement recevoir cette dopamine-là de compétences. C'est juste que je suis tellement conscient des désavantages que ça, puis vu que j'ai plus aucune personne autour de moi qui fait ça, que j'ai juste plus aucun trigger pour commencer à gamer. Mais je sais très bien que si, mettons, il y a gun to my head, quelqu'un qui dit « Ok, tu dois jouer aux jeux vidéo pendant une semaine, toutes les... genre 10 heures par jour selon toute ta famille », genre, c'est sûr que je le fais. Tu comprends? Je vais aimer ça, le faire. Genre, je suis totalement capable pendant toute la journée de jouer aux jeux vidéo. Tu sais, pour vous donner une idée, j'ai fait un court-métrage pour ma chaîne YouTube, puis un des clips, justement, c'est que moi qui joue aux jeux vidéo. Puis j'ai joué une game pour faire la vidéo, right? Puis j'étais là, je pourrais jouer 2-3 games, puis j'étais comme... en 3 secondes, je me suis dit, non, Chris, ta gueule, là, ok, on va pas commencer à gamer à Fortnite à fucking midi, là, tu sais, pendant que je faisais la vidéo. Fait que je suis encore, comme toi, peut-être en ce moment, t'aimes beaucoup les jeux vidéo, mais toi, tu joues parce que t'as pas trouvé de quoi à le remplacer encore, tu t'es pas encore assez intimidé dans ta propre tête, puis tes amis autour de toi, ils game. Mais justement, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ces amis-là, j'ai remplacé, en fait, le temps que je jouais aux jeux vidéo puis que je consommais du contenu par rapport à des streamers, j'ai remplacé ça par d'autres choses pas mal plus productives puis efficaces pour ma propre vie. Et je suis tellement au courant des désavantages, puis j'ai tellement vu les impacts dans ma vie puis dans la vie de d'autres gens que je suis tellement au courant que, en fait, le plaisir que je pourrais avoir à jouer aux jeux vidéo, il va être plus petit que les désavantages. Je suis juste au courant puis assez mature, assez conscient dans ma tête que je le fais pas. Tu sais, c'est sûr que quand tu développes en fait les autres sphères de ta vie, là, je suis rendu pas mal plus en shape que ce que j'étais. Fait que je sais que si je suis discipliné sur mon sommeil, ma diète, mon gym, le fait d'être en shape, puis d'avoir les meilleures performances physiques, je vais avoir pas mal plus de bonheur puis d'accomplissement que juste faire des kills sur Fortnite. D'où pourquoi je fais ça à la place de gamer, ok? Je sais que si j'improve mes skills de social, les skills de dating, je vais avoir des bien meilleures relations que si je fais juste à parler avec des gens sur Discord. Fait que d'où pourquoi je priorise la vraie vie, des vraies relations sociales. Puis legit, en ce moment, j'aime mieux lire que gamer, parce que je sais qu'en lisant, je vais apprendre des nouvelles affaires que j'ai tellement souvent lu des livres, que j'ai vu des conseils que j'ai appliqués dans ma vraie vie, puis ça a fait des vraies différences, que je suis comme, OK, c'est ça, j'ai pas le plus de bonheur, j'ai pas le plus de fulfillment à faire du vrai développement personnel dans la vraie vie que dans les jeux vidéo. Fait que si je suis au courant de ça, oui, je sais que ça prend plus de temps, que ça prend plus... C'est plus chiant de faire les habitudes de développement personnel que de gamer, mais je sais qu'à la fin du compte, je suis pas mal plus heureux, en fait, avec les résultats du développement personnel. Fait que, pourquoi gamer, right? Fait que ma discipline est juste, meilleure, tu sais. Puis, not gonna lie, des fois, j'ai des moments nostalgiques. Okay? Des fois, je suis random en train de, comme, être dans mon char, puis je me dis, ah, ce serait cool de rejouer une game de Fortnite. Ah, ce serait cool de retourner faire un monde Minecraft avec mes amis. Tu sais, j'ai des flashbacks parce que j'ai tellement joué d'heures que... Puis, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir, comme disent la dopamine artificielle, mais ça reste quand même beaucoup de souvenirs que j'ai dans ma tête, right? Fait que des fois, j'ai des moments de nostalgique où, comme je dis, j'écoutais beaucoup de streamers, beaucoup de youtubeurs. Des fois, je me disais, je pourrais recommencer à écouter leur contenu, genre, c'est pas si pire. Puis je suis comme, by the way, ça, c'est pas de ta tête, hein, c'est pas ta propre voix qui parle dans ta tête. Je sais pas si tu savais, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, je peux l'ajouter ici, là. J'ai réussi à contrôler la voix dans ma tête, mais la voix qui parle dans ta tête, c'est pas toi. Toi, t'es la conscience qui regarde cette voix-là. Bref, petit aparté. Mais ça pour dire que quand j'ai comme ces moments-là de nostalgie qui arrivent et qui disent tu pourrais jouer, tu pourrais recommencer à écouter du contenu un peu de jeux vidéo, je suis comme non, regarde, je sais que c'est pas ça qui est bon pour moi, c'est la voix qui parle dans ma tête, ce n'est pas moi ça, je veux pas faire ça, fait que je le fais pas, right? Mais ça revient. Ces moments-là, il faut juste être assez discipliné pour ne pas succomber à. Parce que je sais que le trade-off n'en vaut pas la peine. Fait que guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo, pourrait lâcher un like. Abonnez-vous puis laissez un commentaire. Si vous aimez ces vidéos-là par rapport à toutes les addictions de nos jours, ça me fait plaisir d'en faire. Puis c'est une des les vidéos que j'aime le mieux faire parce que je sais que c'est ceux-là qui aident le plus de gens. Fait que si c'est le cas, que tu as vraiment aimé la vidéo, mets un commentaire pour me le dire. Like puis surtout abonne-toi parce que si tu t'abonnes plus, tu vas pouvoir aider encore plus de gens comme toi qui va donner une meilleure version de même. Fait qu'on va avoir une plus grosse communauté, plus de gens dans le programme. Fait que toi, si tu rejoins le programme, tu auras encore plus de boys avec qui parler. Puis en ce moment, je suis encore en train d'aider justement des gars dans mon programme de développement personnel. En fait, justement, arrêter de jouer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent encore beaucoup. Puis je comprends, comme je dis, c'est très cool, il y a beaucoup de dopamine là-dedans. Mais comprends que ça sert à rien, que tu perds ton temps, que tu fuck ton cerveau, que les autres sphères de ta vie souffrent. Puis que si je serais capable de claquer tes doigts puis te dire, OK, tu serais vraiment, vraiment fort en jeu vidéo, tu serais vraiment fort à Valorant, ou t'es mieux que ton fitness,
que ton cerveau, que ton travail, que l'argent, tes relations sociales, tes relations amoureuses, ta testostérone, ta masculinité, ton look, ça soit vraiment au top, comparé à être vraiment au top sur Valorant. C'est sûr que tu choisirais la vraie vie, right? Fait que si tu m'en parles toi-même, t'aimes mieux le chemin du développement personnel. Puis, by the way, si t'es accro aux jeux vidéo, tu te fais pas respecter par les gens au niveau, by the way. Parce que si t'es accro aux jeux vidéo, je ne te respecte pas. Puis les gens en haut que t'admires ne te respectent pas non plus. Fait que ça peut te motiver à changer, go for it, ok? Donc, sur ce, si tu veux changer, écoute mes autres vidéos ou premier en description et deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.